quand je vais à la pharmacie pour acheter de l'amoxicilline, un antibiotique, etc., même pour mon fils, par exemple, du Doliprane enfant, j'ai du mal à en trouver. Comment ça se fait qu'on a du mal à trouver des médicaments? Est-ce que c'est un problème de molécules? Est-ce que c'est les ingrédients qui manquent? Pas rentable. On ne peut pas envisager cette crise, on ne peut pas y réfléchir sans évoquer le fait que le domaine le plus rentable du monde occidental actuellement, c'est l'industrie pharmaceutique. C'est le plus rentable de tous. 35% de rentabilité, vous imaginez que Pfizer, en 2021, a fait 20 milliards de bénéfices. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais c'est dans ce chiffre d'affaires de 80 milliards, plus que le PIB de la moitié des pays du monde. Donc ça, c'est la dernière rentabilité, puisqu'on ne produit plus rien, on n'a plus que du tertiaire. Hein. Donc la France, l'Angleterre... Il n'y a plus d'usines en France, plus beaucoup, par rapport à avant. On empoisonne les agriculteurs qui sont parmi les rares qui faisaient encore quelque chose de leurs mains. Et donc tout est devenu du tertiaire, et les pays dans lesquels il y a le plus de tertiaire, c'est la France, l'Angleterre et les États-Unis, dans lesquels une des rares choses qui soit faite ou qui soit conceptualisée, c'est l'industrie pharmaceutique qui est très généralement ensuite sous-traitée dans les pays dans lesquels on travaille de ses mains. Et donc, si vous enlevez ça, le modèle, ça et les journaux scientifiques et médicaux, vous êtes mort. Là aussi, rentabilité, Elsevier, Springer, c'est 35%. C'est colossal. C'est l'argent, en fait, en gros. Ouais. C'est moins rentable. Si vous voulez, le modèle des médicaments ne rentre pas du tout dans le modèle du progrès technologique, parce qu'il n'y a pas d'obsolescence des molécules chimiques. Une molécule chimique, une fois que vous l'avez trouvée, c'est la même. Vous pouvez revenir à la faire dans 40 ans, 50 ans, 100 ans. Et donc, tout le principe du brevet de Watt, ça dure 20 ans, dont vous voyez que c'est un des enjeux de nos sociétés. Ça dure 20 ans, pardon, c'est juste pour dire qu'on invente une molécule et crée un médicament, pendant 20 ans, ils ont le droit de l'exploiter seul, et après, c'est à tout le monde. Après, c'est ça, ouais. Okay, pour comprendre. Et donc, vous voyez bien sur votre téléphone, vous voyez bien sur, je sais pas quoi, vos appareils photo, l'obsolescence programmée, les voitures, vous voyez bien qu'on rend les voitures obsolètes. Moi, quand j'étais jeune, une voiture, 2 chevaux, ça a duré 35 ans. Maintenant, 1, on fait le contrôle technique, et puis comme ça, on vous dézingue. 2, c'est plein d'électroniques qui tomberont en panne régulièrement. Et donc, la durée de vie, c'est extraordinaire de voir que la durée de vie d'une voiture maintenant est le quart de ce qu'elle était il y a 20 ans. Le progrès, c'est... Oui, on diminue. On diminue la longueur de vie des objets pour que vous les rachetiez. Ça, c'est la société de consommation. Et la société de consommation, bien sûr, est rentrée dans les molécules chimiques. Et donc, les différents États, dont l'État français, payent de moins en moins cher les médicaments qui ne rapportent pas d'argent, à telle enseigne que, de toute manière, ils sont les derniers sur la liste quand ceux qui les fournissent, qui sont massivement la Chine et l'Inde, si vous leur achetez 30% moins cher que les Italiens ou que les Espagnols, les autres, vous serez le dernier servi. Et donc, comme en plus de ça, on ne peut pas dire... Peut-être que vous voyez, vous, le génie organisationnel des gens qui nous gouvernent, moi je ne le vois pas, que l'organisation de ça fonctionne, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est un élément suicidaire qui est d'ailleurs la raison pour laquelle l'hydroxychloroquine a commencé à être réservée avant même le début du Covid, parce que ces vieux médicaments prennent la place de nouveaux médicaments qui coûtent très cher et qui font marcher la machine de l'obsolescence.